بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. صلوا على ذاك الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. N'oublie pas de faire la prière sur lui, de le prendre comme modèle, d'étudier sa sira, de l'introduire dans ta vie, Allah yazak bi khair, pour que tu ressentes enfin l'apaisement et le bonheur et la stabilité psychologique, spirituelle et morale. Allah yazak bi khair. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. On entre directement dans le vif du sujet. Salam alaikum. Je vous raconte incha'Allah mon problème. Il se trouve que j'ai un grand frère qui a fait le noble choix de s'impliquer beaucoup dans la religion, masha'Allah. Elle a mis masha'Allah. Le problème c'est que depuis qu'il a commencé à faire ses recherches, je ne le reconnais plus beaucoup. La hawla wa la quwwata illa billah. Si vous voulez, j'ai l'impression qu'avant, il était comparable à une fleur. Mais depuis qu'il s'implique dans la religion, je dirais que la fleur a fané, alors que ce devrait être le contraire. Donc elle dit, c'est extraordinaire cette métaphore, elle dit, j'ai l'impression qu'avant, il était comparable à une fleur, mais depuis qu'il s'implique dans la religion, je dirais que la fleur a fané, alors que ce devrait être le contraire. Le problème est en fait très simple, il refuse la diversité d'opinions. Il me lance des mots parfois très durs, il me dit, va prier tes idoles, va prier tes idoles. Et je ne cache pas que quand il me dit ceci, je lui réponds également mal en lui disant qu'il a des pouvoirs de Dieu, parce qu'il prétend connaître ce qu'il y a dans mon cœur. Je sais très bien que mon comportement ne peut pas se justifier, mais il me pousse à bout. Le problème, c'est que quand je lui parle mal, j'ai des remords parce que c'est quand même mon grand frère et je demande pardon à Allah. En fait, c'est un cercle vicieux. Le paradoxe dans cette histoire, c'est qu'on s'entend mal uniquement sur les sujets de religion. Sinon, pour le reste, tout va bien. Vous avez déjà parlé de ce sujet, mais j'aimerais savoir concrètement qu'est-ce qu'on doit faire si un membre de notre famille refuse la diversité d'opinions et nous expose son unique opinion sans que l'on ait le droit d'avoir un avis contraire? Doit-on refuser le dialogue ou donner son opinion quand même tout en entrant dans la division? Car en ce moment, je ne parle plus du tout avec lui de religion. Barakallahu fik. Ça, c'est le problème de beaucoup de monde. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi, je reçois tellement de problématiques que si ça ne tenait qu'à moi, je les traiterais toutes. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour conseiller mes frères et pour me conseiller moi-même et pour conseiller mes sœurs. Subhanallah. Et elle te dit, ou il te dit, depuis que je suis dans la religion, depuis que je pratique la religion, ma copine, donc c'est la copine qui parle de sa copine, ma copine s'est isolée de tout le monde.
elle perd du poids, elle perd le poids, elle ne rigole plus, on ne la reconnaît plus, elle ne veut plus rien faire, elle reste à la maison, elle ne veut plus étudier, elle ne veut plus travailler, elle est tristounette, elle perd du poids, elle ou il, même chose, même chose. Et les amis, là, surtout les frères, là, ils deviennent durs. Mais durs, et regarde l'exemple qu'elle donne, cette jeune femme, de son frère. J'avais l'impression qu'il était une fleur, et depuis qu'elle s'est mise dans la religion, cette fleur, depuis que mon frère s'est mis dans la religion, il a fané, subhanallah. Première chose, qu'est-ce que c'est qu'il s'est mis dans la religion? Il y a des notions agibles, subhanallah. Qu'est-ce que c'est que musulman pratiquant? Ça veut dire quoi, musulman pratiquant? Billah, c'est quoi? Il y a musulman, il y a kafir, il y a munafiq. Et dans le musulman, il y a pas mal de choses qu'Allah nous a expliquées dans le Coran. Mais ce qui m'intéresse, c'est ces notions-là extraterrestres d'un système de pensée tordu. Malheureusement. Concrètement, déjà, je dois conseiller les familles, je dois conseiller les jeunes qui se marient actuellement. Tu es là pour ta religion. Allah t'a créé pour l'adorer. La religion, ce n'est pas un paraître, et ce n'est pas une dureté, ce n'est pas une méchanceté. La religion, dans la vie, tu te déploies dans la vie, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que tu vis. J'aime toujours répéter un des vers de la poésie que j'aime le plus, subhanallah, de Sayyidi Shafi'i. Je le répète souvent. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا وليس الذئب يأكل لحم ذئب وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا نعيب زماننا والعيب فينا. On n'arrête pas d'insulter et de critiquer notre époque alors que l'عيب فينا, le défaut est en nous. والعيب فينا, et le défaut est en nous. ونهجو ذا الزمان بغير ذنب, et on n'arrête pas de critiquer ce zaman, cette époque, sans défaut de sa part. ولو نطق الزمان aussi, le zaman, l'époque parle. لنا هجانا, il nous aurait insulté. Et les loups ne mangent pas la chair des loups, et nous on se mange en direct entre nous, subhanallah. On mange nos chairs en direct, subhanallah. Qui t'a dit, ya akhi, fad zaman hada, que la religion est synonyme de méchanceté? Dès que tu vois que quelqu'un prétend qu'il est dans la religion, qu'il a changé de non pratiquant vers pratiquant, si tu le vois dur, méchant, dur, sache qu'il n'a rien à voir, miskin, et il n'a rien compris de la religion. La religion, c'est douceur dans le comportement. C'est akhlaq aliya, un niveau très élevé de l'akhlaq. Les plus proches de moi le jour du jugement dernier sont ceux qui ont le plus bon comportement. Il faut que ce soit du miel, du shahd, du délice pour les autres. Qui t'a dit que l'islam veut dire s'isoler? Vous avez appris ça où? Même dans la renaissance aujourd'hui islamique, dans les cœurs des gens et dans leur cerveau et dans leur comportement, c'est un système tordu. C'est un système que j'appelle moi au-delà du réel, frontière du réel. Scully Mulder ou l'iyadu billah. Tordu, des systèmes tordus, hollywoodiens tordus, malheureusement. Donc par rapport à ton frère, jeune femme, crois-moi qu'on a vu, qu'on a entendu, pas très loin de là où j'habite, qu'un monsieur qui a mis sa barbe et qui a pris son miswak, et qui a pensé c'est bon, qui a pensé qu'il tient en plus la clé du paradis entre ses mains, et qu'il s'est interdit de faire le double à quelqu'un, il ne veut pas faire le double pour les autres, subhanallah, il garde la clé du paradis pour lui, uniquement pour lui, walou. Il a frappé son père devant les gens. Et toi tu as fait bid'a, tac tac, d'abord. Toi tu as fait bid'a, et d'abord il a frappé devant les gens. Mais d'où tient ce type de malheur?
Donc là, ton frère est tombé en entrée de jeu dans le sectarisme, dans le divisionnisme, dans la haine. Et souvent, ma soeur, peut-être c'est pas le cas de ton frère, souvent ce sont des gars frustrés. Et ils ont eu une frustration. Et à un moment donné, on se ment à nous-mêmes et ils voient, il se fait comme ça, il fait comme ça. Ah, la religion me plaît. Et ça va me permettre de massacrer les autres et de sortir ma méchanceté. Donc l'islam, ouverture d'esprit, souplesse intellectuelle, tu es avec le kafir, parle avec le kafir gentiment. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il prenait le kafir et l'appelait avec le surnom qu'il aimait le plus. Il ne l'appelait pas avec son nom haka, il voyait le nom que ce kafir aimait le plus, le surnom qu'il aimait le plus. Ya Abal Walid. Ya Abal Walid par exemple. Il l'appelait comme ça. Ça c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parachever les bons comportements, les comportements de l'excellence. Donc ton frère, c'est ton frère là. Ansahu ya akhi tub ila Allah. Sois souriant. Gare, supposons que tu as quelque chose, tu remarques dans ta famille qui ne respecte pas les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala, doucement. Ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zanahu. À chaque fois que la douceur est dans quelque chose, elle ne peut que l'embellir. Wa ma nuzi'a an shay'in illa shanahu. À chaque fois qu'elle est absente d'une chose, elle l'enlaidit, elle devient laide cette chose, subhanallah. Donc, bon comportement. Concrètement, jeune femme, respecte ton grand frère, ne pars pas avec lui dans les sujets qui le sortent de lui-même. Et je dis à son frère, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, yassiru wa la tu'assiru. Facilitez les choses et ne rendez pas les choses difficiles. Bashiru wa la tunaffiru. Annoncez les bonnes nouvelles et n'éloignez pas les gens de la religion d'Allah. Wa taqullah ya shabab. Taqullah ya shabbat. La religion d'Allah, quand Allah te donne la guider, c'est surtout ça. Ne dis pas je suis dans la religion, pas. Dis alhamdulillah, dani rabbi. Quand Allah m'a guidé, je me suis mélangé avec les gens. J'ai supporté leur bassesse et j'ai montré que j'assume bien ma hidayah qu'Allah m'a guidé. Je prends mon bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. N'importe quel endroit, taqi Allah. Taqillah haythuma kunt, a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Crains Allah là où tu es. Et fais suivre le mauvais acte par le bon acte, il l'efface. Comporte-toi avec les gens avec un comportement de l'excellence, ya akhi. Et ma soeur, Wallah, je reçois des lettres, on me dit notre soeur est en train de mourir à petit feu. Un petit feu. Il y a même eu des gens qui me disaient, oh mes femmes, je veux me suicider tellement c'est lourd. L'islam c'est lourd. Qui t'a dit que c'est lourd? Mais fastoche l'islam, simple, très simple. Et il est là pour toi, pour ton intérêt. C'est ta porte du paradis, c'est ta porte sur terre avant même d'aller là-haut. C'est la porte de salut de l'humanité. Et ton salut, et le salut de ton âme. Tu te remplis le ventre avec du yaourt, avec de la viande tous les jours, mais ton âme, tu l'as oubliée. Tu la nourris pas. L'islam, c'est la nourriture de l'âme. Ton islam, c'est la nourriture de l'âme. La guidée, c'est la nourriture de l'âme. Tu peux même ne pas manger, pas si on t'égare, tu peux ne pas dormir, mais si ton âme n'est pas nourrie, tu es cuit, quoi que tu fasses. Quel que soit ton niveau de richesse, quel que soit ton niveau de situation, quel que soit ton niveau de diplôme, nous avons vu des intellectuels, ils ont étudié jusqu'à ce qu'ils ont perdu la tête. Au moindre problème, tu le vois suicidaire, miskin. Donc revenez à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, revenez dans la guidée, demandez la guidée, mais demandez surtout que cette guidée se traduise sur vos comportements. Ya ikhwan, mes soeurs, mes frères. Et lancez-vous dans la vie. Qui t'a dit que l'islam, c'est je meurs, je deviens fané, je fane? Qui t'a dit ça? Mais on le voit malheureusement. Et ça, c'est l'extrême à l'extrême. Je passe d'un extrême à l'extrême. L'extrémisme. J'étais dans l'extrême de la débauche
Et quand j'ai entendu quelque chose inversé, ou là j'ai rencontré quelqu'un qui m'a manipulé un tout petit peu, je veux passer à l'extrême. Relax, relax, step by step, shouya b'shouya, avance shouya b'shouya, sois régulier. Inna Allah yarda bil qalil al muttasil. Allah aime le peu mais que tu fais en continu. Que le kathir al munqata, que les grosses choses que tu fais, mais que tu vas délaisser rapidement, ya akhi. Donc ne passe pas de l'extrême à l'extrême. Et comporte-toi bien avec ta sœur, monsieur. Regarde, ta sœur là, elle se plaint de toi. Elle a mis le titre fitna dans la famille. Tu es une fitna dans la famille. Tu as semé la fitna dans ta famille, ya akhi. اتقوا الله يا اخوان توبوا لله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ça c'est que l'éloignement du Coran et de la Sunna qui fait ce type de gag et ce type de fitna. Osez propager cette vidéo. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous bénisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallam ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.